Il y a un point commun entre toutes ces vidéos virales qui font des dizaines de millions de vues sur TikTok, et ce point commun, c'est que toutes ces vidéos respectent les codes de TikTok. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à vous et bienvenue dans ce guide complet sur TikTok où je vais tout vous expliquer de A à Z pour que vous puissiez générer de l'argent grâce à TikTok. Si jamais vous êtes déjà un peu avancé sur TikTok, n'hésitez pas aussi à vous rendre directement aux informations qui vous intéressent. Toute la vidéo a été segmentée pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Maintenant que tout ça a été dit, commençons par le commencement, choisir une niche TikTok. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est une niche et pourquoi il est primordial d'en avoir une. Une niche, c'est une thématique, c'est le sujet de votre compte. Par exemple, mon compte OX TikTok Money, le sujet, la niche, c'est la TikTok Money. C'est super important que vous ayez une niche pour plusieurs raisons et la première, c'est tout simplement les spectateurs, les viewers, les abonnés. Admettons que quelqu'un tombe sur ma vidéo de TikTok Money, il décide de s'abonner parce que ça lui a plu, il a appris quelque chose et le lendemain, je décide de poster une vidéo sur la mode. Il va tomber sur ma vidéo et il va se dire mais attends, pourquoi je regarde ça en fait? Je m'étais abonné pour des trucs de TikTok Money, là il me parle de mode, ça m'intéresse pas. La deuxième raison, c'est pour TikTok en lui-même, pour la plateforme, pour l'algorithme. Le but de TikTok, c'est de faire en sorte que les gens restent sur la plateforme. Donc forcément, quand on scrolle sur TikTok, TikTok essaie de nous mettre sous les yeux les vidéos qu'on a envie de regarder. Et l'algorithme de TikTok est très puissant pour ça. S'il sait que toi, en tant que spectateur, tu aimes regarder des vidéos de TikTok Money, il va tout faire pour te mettre sous les yeux des vidéos de TikTok Money pour que tu restes sur TikTok. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir une niche, parce que si tu parles d'un peu tout et de rien, TikTok, il va pas trop savoir à qui donner tes vidéos et du coup, il les donnera à personne. Et la troisième raison, et pas des moindres, c'est ultra important d'être niché, voire même obligatoire pour pouvoir toucher les récompenses supplémentaires. Pour faire simple, c'est un bonus que TikTok te donne pour te rémunérer 3 fois plus. Et une des conditions pour être éligible à ces fameuses récompenses supplémentaires, c'est de faire du contenu niché. Maintenant qu'on a défini ce qu'est une niche et pourquoi il est important d'en avoir une, il faut en choisir une. Comment on fait? La réponse la plus évidente, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne. Si vous êtes passionné d'automobile, faites une niche sur l'automobile. Attention cependant, c'est pas si simple que ça. Il y a des niches qui se valent pas, il y a des niches qui sont inexploitables. Et comment on fait pour savoir si une niche est exploitable ou non? C'est très simple, on cherche sur TikTok. Admettons que j'ai envie de faire une niche sur les pompiers. Je marque pompier sur TikTok, je recherche, et là je vais tout simplement regarder le contenu qui est déjà présent sur la thématique pompier, sur la niche des pompiers. Là on voit il y a Mélanie qui a fait un carrousel, 29 000 likes, il y a un défi de pompier, 70 000 likes. Si je descends un peu, je vois un pompier, faut-il se couper les cheveux, 9 000 likes. Je vais regarder son compte, voilà, on voit c'est juste un pompier, il parle que de trucs de pompiers et il fait des vues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la niche des pompiers intéresse les gens. Quand je vais dans l'utilisateur, je vois qu'il y a plein de comptes de pompiers, mais attention, est-ce que c'est des comptes qui marchent ou pas? On clique dessus, on regarde. Pompier de Paris recrutement, tu vois, celui-là il fait quand même pas mal de vues, donc c'est que ça intéresse du monde. A contrario, admettons que j'ai envie de faire une niche sur, je sais pas, les tapis. Les tapis, ça me paraît improbable, donc je cherche. Peut-être que t'es passionné de tapis, je regarde tapis. Là voilà, on a un mec qui nettoie des tapis. Bon, c'est pas vraiment la niche tapis, c'est plus la niche des nettoyages, mais c'est sur un tapis, ça fait des vues. On voit ici une personne qui fabrique des tapis, c'est un truc un peu artistique. Elle a 800 000 abonnés avec ses tapis, c'est énorme. Le but quand vous cherchez une niche à exploiter sur TikTok, c'est d'abord de regarder si des gens font déjà des vues dessus. Si vous trouvez pas de compte ou de contenu qui parle de la niche que vous voulez exploiter, il y a fort à parier que ça marchera pas. En tout cas, quand vous êtes débutant, je vais vous donner un exemple de mes comptes. Vous le connaissez peut-être, mais mon compte OX Chougou, c'est un compte où la niche, c'est la chougou. Je répare des objets avec une colle, la chougou. Mais quand on marque chougou sur TikTok, on trouve pas grand chose. Bon, on trouve que mes vidéos, parce qu'il y a que moi qui parle de ça. Donc c'est pas une niche qui est très intéressante. Les gens sont pas intéressés par ça. Quand vous êtes débutant, c'est ultra important que vous vous mettiez dans une niche que les gens ont envie de regarder, parce que vous avez pas encore les codes, les techniques, les petites magouilles pour réussir à faire percer n'importe quelle niche. Moi, je me suis mis dans la niche de chougou parce que j'ai de l'expérience. Ça fait des années que je fais des vidéos sur TikTok, donc c'était pas compliqué pour moi de faire percer cette niche. Maintenant qu'on a choisi une niche, il faut réfléchir à un type de format qu'on va poster. Il y a plusieurs types de formats, le format React, le format sérieux, le format second degré, il y a tout un tas de types de formats. Je vais vous en présenter quelques-uns de mes exemples personnels. Sur mon compte Chougou, le format c'est du second degré, c'est des micro-sketchs où je raconte des blagues sans montrer ma tête. Parce que oui, c'est possible de faire des vidéos TikTok qui font des vues sans montrer sa tête. Sur mon compte TikTok Money, je fais ce que j'appelle du format sérieux, c'est-à-dire que je suis là, je raconte des anecdotes par rapport à ma niche, je donne des conseils, j'apprends des choses aux gens, c'est du format sérieux. Il y a aussi le format réaction qui marche plutôt pas mal, c'est le format où on se met comme ça en fond vert et on réagit à des choses. En bref, il existe tout un tas de formats, ça va être à vous de choisir celui qui vous plaît le plus en essayant. Maintenant qu'on a choisi une thématique, il reste plus qu'à créer son compte TikTok et optimiser son profil. Le profil c'est super important, il se décompose en 4 parties. La première, c'est évidemment la photo de profil. La deuxième partie, c'est le nom d'utilisateur et le surnom. La troisième partie, c'est la bio. Et la quatrième partie, c'est le contenu. Comment optimiser chacun de ces points? Pour la photo de profil,
très simple. Soit vous prenez une photo de vous-même, soit vous prenez une photo en rapport avec votre thématique. Là, pour la TikTok monnaie, c'est compliqué d'imager ça, donc j'ai mis ma tête, c'est du personal branding. Mais si j'avais fait une thématique sur les casquettes, j'aurais fait une photo de casquette. Deuxième point, le nom d'utilisateur et le surnom. C'est le nom par lequel les gens vont vous trouver sur TikTok. On peut l'optimiser en mettant des mots-clés dedans. Par exemple, moi, j'ai mis OX parce que c'est le personal branding, c'est moi. Et ensuite, j'ai mis TikTok monnaie parce que c'est ma thématique. Votre surnom et votre nom d'utilisateur doivent être simples à retenir. Il faut que les gens puissent le trouver facilement. Admettons qu'ils ont envie de vous trouver, hop, ils peuvent le chercher en 2 secondes, c'est facile. En plus de ça, dans mon nom, j'intègre des mots-clés. Et ça, c'est vraiment cool parce que si les gens cherchent TikTok monnaie, potentiellement, ils peuvent tomber sur moi. Ensuite, la bio. La bio, elle est là pour que les spectateurs qui tombent sur votre compte sachent où est-ce qu'ils se trouvent. Par exemple, la bio de mon compte TikTok monnaie, c'est gagne de l'argent grâce à TikTok en première ligne. Voilà, c'est clair et net, on sait où on est, on sait ce qu'on va voir sur le compte. Conseils, astuces, stratégie, expérience, voilà, j'explique vraiment ce que je fais sur ce compte. En dernière ligne, je fais un CTA, un call to action, télécharge ton guide TikTok gratuit. Vous avez 160 caractères pour écrire votre bio, donc essayez de l'optimiser au maximum pour que quand les gens la lisent, ils sachent exactement ce qu'ils vont trouver sur votre compte. En plus de ça, n'hésitez pas si vous pouvez intégrer des mots-clés. Moi, j'ai mis argent grâce à TikTok, j'ai marqué plusieurs fois TikTok. Le dernier point à optimiser sur votre profil, c'est votre contenu. Et ça, c'est le plus important, quoi qu'il arrive. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est bien, c'est intéressant, le profil, la photo de profil, etc. Mais c'est pas ça qui va faire que vous allez faire des vues. Avoir une photo de profil en rapport avec votre thématique, un nom d'utilisateur en rapport avec votre thématique ou une bio bien détaillée, ça va vous aider. C'est une toute petite optimisation, mais c'est rien du tout par rapport au contenu. Le contenu, c'est et ça sera toujours le plus important. Et l'optimisation du contenu, ça passe aussi par avoir un contenu niché et par faire du contenu sur une seule thématique. Maintenant qu'on a choisi une niche, créer son compte et optimiser son profil, eh bien on va faire des vidéos. Comment faire des vidéos virales? Pour faire des vidéos qui deviennent virales et qui vous rapportent de l'argent, eh ben, il faut faire des vidéos. Je pense que ce conseil va pas vous plaire, mais c'est aussi et surtout le plus important parce que beaucoup de personnes attendent le bon moment pour faire des vidéos. Beaucoup de personnes attendent d'avoir le sujet parfait, la thématique parfaite, le meilleur téléphone, le meilleur éclairage, le meilleur micro, mais ça sert à rien. Bon, ça c'était le conseil un peu générique, mais maintenant on va passer dans le concret. Qu'est-ce qu'une vidéo virale? Une vidéo virale, dans un premier temps, c'est une vidéo normale qui se décompose en 3 parties. Le hook, le développement et la conclusion. Le hook, c'est l'introduction de votre vidéo, c'est les 3 premières secondes, c'est ce qui va faire en sorte que les gens arrêtent de scroller pour regarder votre vidéo. Le développement, c'est là où vous allez délivrer votre promesse par rapport au hook que vous avez donné. Et enfin, la conclusion, c'est pour conclure tout ça et surtout apporter une émotion finale. Chacune de ces étapes est ultra importante. Si le développement de votre vidéo et votre conclusion sont parfaites mais que le hook est mauvais, personne ne s'arrêtera sur vos vidéos pour le regarder. Maintenant, comment est-ce qu'on optimise chacun de ces points? On va commencer par le hook. Comment faire un bon hook? Quand on est sur TikTok, on est comme ça, on scrolle, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Il faut faire en sorte que la personne qui tombe sur votre vidéo soit intéressée, soit captivée et s'arrête dessus. Donc il y a une erreur cruciale qu'il faut absolument éviter et que beaucoup de gens font, c'est de se présenter. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire ceci, on va faire cela. Ça sert à rien, les gens ils vont scroller directement. Faut direct rentrer dans le vif du sujet. On va prendre par exemple une de mes vidéos, celle-ci. Hier soir j'étais à la salle de sport et comme tous les soirs j'y vais de 23h. Voilà, mon hook c'est hier soir j'étais à la salle de sport, directement je rentre dans mon histoire, je raconte l'histoire directement. Pour faire en sorte que les gens restent sur votre vidéo, il y a une méthode qui s'appelle l'identification. L'identification c'est le fait de parler directement à une personne. La personne qui va regarder cette vidéo et qui va subir l'identification va se dire ok, là ça parle de moi, je regarde. Dans ce hook, je dis hier soir j'étais à la salle de sport. Beaucoup de personnes vont à la salle de sport, donc toutes les personnes qui y vont potentiellement m'écouter. Des techniques pour accrocher les gens sur votre hook, il en existe des tonnes. L'identification, ça en fait partie, mais il n'existe pas que ça. Il faut essayer plein de choses. Je suis tombé sur le TikTok d'un docteur qui expliquait que dans le coca, j'ai récupéré ce vase à la déchetterie. Je reprends ma niche de la casquette, mais si je faisais une vidéo sur des casquettes, mon hook ça pourrait être est-ce que toi aussi quand tu mets ta casquette, nanana nanana. Et là du coup, toutes les personnes qui mettent leur casquette comme vous avez indiqué vont se sentir concernées et pourquoi pas écouter votre vidéo. Maintenant que vous avez réussi à captiver les gens dans votre hook, il faut délivrer la valeur. Je reprends l'exemple de la niche de la casquette. Si mon hook est est-ce que toi aussi quand tu mets ta casquette comme ça, le soleil te vient dans les yeux. Donc là, j'ai réussi à captiver les gens avec mon hook. Maintenant, les gens vont vouloir savoir comment faire pour ne pas avoir le soleil dans les yeux quand je mets ma casquette comme ça. Et c'est là où le développement est super important. Si juste après votre hook, vous expliquez comment faire pour que le soleil n'aille plus dans les yeux, les gens vont partir parce que ça y est, ils auront eu l'information qu'ils voulaient, ils auront plus de raison de rester. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible. Donc si votre hook, votre promesse, c'est d'expliquer comment faire pour ne pas avoir le soleil qui vient dans les yeux, votre développement doit vous amener petit à petit à expliquer comment faire pour que le soleil n'aille pas dans les yeux grâce à la casquette, mais sans le dire directement, sinon les gens vont partir. Quand on arrive à la fin du développement, on passe à la conclusion, c'est là où on va apporter la valeur, la réponse à notre hook. C'est là où vous allez dire du coup comment faire pour ne pas avoir le soleil dans les yeux quand vous mettez votre casquette. La conclusion est super importante parce que c'est grâce à elle que les gens partagent
téléchargeront votre vidéo, l'enregistreront et du coup, c'est ça qui va faire que votre vidéo percera. Si votre conclusion est décevante, les gens ne le feront pas. La conclusion d'une de vos vidéos doit être émouvante, doit apporter une émotion, du bonheur, de la tristesse, de la joie. Évidemment, tout l'exemple que j'ai donné avec ma casquette, c'est nul. Un hook qui dit si le soleil te va dans les yeux quand tu mets ta casquette, ça marchera pas. Ça va être à vous de faire une recherche sur ce qui marche ou ce qui marche pas. Et pour ça, c'est exactement comme le choix de la niche, on va aller chercher sur TikTok. On va reprendre un exemple plus concret, mon compte TikTok Money. Une fois que vous aurez posté vos 10, 20, 30 premières vidéos, vous allez avoir des résultats, forcément. Vous allez avoir des vidéos qui vont marcher, des vidéos qui vont pas du tout marcher, des vidéos qui vont exploser. Et c'est là que va entrer en compte le travail d'analyse. Par exemple, je regarde les 3 dernières vidéos que j'ai postées, j'en ai une qui a fait 1200 vues, une qui a fait 6000 vues et une qui a fait 54 000 vues. La vidéo qui a fait 54 000 vues, je dois l'analyser. Je dois comprendre pourquoi elle a fait 54 000 vues. Et pour faire un vrai travail d'analyse qui fonctionne, je vous invite à créer une page sur votre ordinateur, sur votre téléphone, peu importe. Cette page, on va l'appeler Analyse TikTok. On va segmenter notre page en plusieurs parties. Une partie hook, une partie sujet, une partie commentaire et une partie déclencheur. Les 4 éléments que j'ai mis ici, le hook, le sujet, les commentaires et les déclencheurs, c'est ce qui fait qu'une vidéo fonctionne. Maintenant, on va aller analyser la vidéo et extraire ces éléments pour les mettre sur notre document. On va commencer par le hook. Hier soir, j'étais à la salle de sport et comme tous les soirs, j'y vais de 23h à 1h. Là, mon hook, c'est hier soir, j'étais à la salle de sport. Ça, c'est mon hook. C'est la phrase d'introduction que j'ai donnée. Hier soir, j'étais à la... Maintenant que j'ai noté mon hook, il faut que je note le sujet de ma vidéo. De quoi parle ma vidéo au global? TikTok nous paye pour les vues qu'on fait, ça c'est plus un secret. Mais pour faire des vues, il faut faire de bonnes vidéos. Le sujet de ma vidéo, c'est le secret pour avoir un bon storytelling, pour bien raconter une histoire et pour faire des vues sur TikTok. Donc le sujet de ma vidéo, c'est un conseil TikTok. J'explique comment avoir un bon storytelling et comment raconter une bonne histoire pour que les gens soient captivés par votre vidéo et la regardent entièrement. Maintenant, on va passer aux commentaires. Donc là, il n'y en a que 19 sur cette vidéo. Le but de mon analyse dans les commentaires, c'est d'analyser les commentaires avec le plus de likes. Le premier, le dit à personne entre guillemets, 79 likes. Donc ça, je le note. Le dit à personne. C'est super important de relever tous les commentaires qui ont fait des likes parce que c'est des commentaires qui ont suscité de l'interaction sur votre vidéo. Et si le mec a commenté ça, c'est parce que dans ma vidéo, je dis ça. Il voit qu'il y a personne, il dit ok, j'ai un secret, mais vas-y, le dis à personne. Dans mon TikTok, je dis que j'ai rencontré un gars et qui m'a donné un secret, mais il m'a dit de surtout le dire à personne, sauf que moi j'en fais une vidéo et du coup je révèle le secret en vidéo. Et c'est pour ça que ce mec a commenté le dit à personne. Juste en dessous, on a un commentaire, le monteur devant la vidéo, 515 likes. C'est le même principe, parce que dans le TikTok que je raconte, le monteur m'avait dit de ne jamais dire le secret et je le dis en vidéo. Donc pareil, je le note dans mon relevé de commentaires. On va passer à une des parties que je préfère, les déclencheurs. Les déclencheurs, c'est cacher volontairement des petites erreurs pour que les gens commentent. La différence entre les commentaires et les déclencheurs, c'est que les commentaires, c'est des gens qui ont commenté d'eux-mêmes. Les déclencheurs, c'est vous qui avez déclenché les commentaires. Par exemple, sur cette vidéo de mon compte TikTok Money, je dis ça. J'ai failli perdre 1538 €. Je fais un hook où je dis que j'ai failli perdre 1500 € parce que mon taille a lâché. Sauf qu'un taille ça coûte pas 1500 €. Et ça, j'ai fait exprès de dire ce prix exorbitant pour que quelqu'un commente 1500 € le taille. Je pense qu'il coupe tout seul. 44 likes sur ce truc-là. Parce que j'ai fait exprès que quelqu'un commente ça. Donc dans déclencheur, je marque 1500 €. Maintenant que j'ai fait ce travail d'analyse, j'ai un hook qui a performé, un sujet qui a performé, des commentaires qui ont performé et des déclencheurs qui ont fonctionné. Donc je sais très bien que si je commence une vidéo en disant hier soir j'étais à la salle de sport, potentiellement ça peut marcher. Je sais aussi que si j'utilise le sujet des conseils TikTok, ça va intéresser les gens. Je sais aussi que si je dis 1500 € un taille alors qu'il coûte pas 1500 €, ça va faire réagir les gens et ça va susciter des commentaires. Ce travail d'analyse, il sert à avoir des pièces de puzzle que vous allez pouvoir utiliser dans vos vidéos pour faire d'autres vidéos qui fonctionnent. Évidemment, faut pas le faire sur une seule vidéo, faut le faire sur un maximum de vidéos possibles. Et admettons que j'ai pas posté assez de vidéos ou alors que mes vidéos ont toutes flop pour X ou Y raison et que je peux pas faire ce travail d'analyse. Eh ben je peux quand même le faire en allant sur TikTok. Admettons que ma niche sur la cuisine, je marque cuisine et je vais analyser les vidéos des gens qui ont fonctionné comme si c'était les miennes. De quoi il parle ce gars? Ça, c'est 3 niveaux de poulet curry. Son hook, c'est ça, c'est 3 niveaux de poulet curry. Ça, c'est 3 niveaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hook, c'est aussi une histoire visuelle. Il n'y a pas que les paroles. Et là, dans son hook, il montre 3 assiettes de poulet curry. Donc ça, c'est très important de le faire aussi. Entre parenthèses, image. Donc là, j'ai un hook qui a fonctionné. Le sujet, c'est des recettes de poulet curry. Les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent dans les commentaires? Donc là, du coup, on va pas pouvoir différencier les commentaires qui ont été commentés naturellement et les déclencheurs qu'il a déclenchés lui-même. Mais là, voilà, on voit par exemple, le niveau 1 est le meilleur de tous les autres niveaux. 4500 likes sur ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Il y a 4500 personnes qui ont trouvé que le niveau 1, c'était le meilleur. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait pas une vidéo dédiée à la recette du niveau 1? Ça marchera puisqu'il y a 4500 personnes qui ont liké ça. Donc on a juste à chercher les commentaires avec beaucoup de likes. Là, on a par exemple celui-ci, Eminem, quand il lit la recette d'un des dents quand il cuisine. 5400 likes parce que le mec dans sa vidéo, Je pique un filet de poulet avec. il parle super vite. Donc ça va être à vous de créer des vidéos en intégrant des déclencheurs, en intégrant les bons hooks, les bons sujets pour faire en sorte que toute cette alchimie fasse des vidéos qui deviennent virales, qui rapportent des vues et donc de l'argent. Pour vous donner un exemple concret de déclencheur, on va aller sur mon compte OXShogu parce que c'est un compte où je mets énormément de déclencheurs. Pour pouvoir appliquer la colle, donc là c'est une colle qui est extrêmement puissante, qui coûte une dizaine d'euros. Voilà, là je dis que c'est une colle extrêmement puissante qui coûte une 17aine d'euros. Je fais exprès de dire une 17aine d'euros, ça veut absolument rien dire.
c'est un déclencheur. Mon but quand je dis ça, c'est de faire en sorte que les gens commentent une 17aine d'euros. Et là, en l'occurrence, ça a bien marché parce qu'on a Axel qui a commenté une 17aine avec un smiley qui rigole, 674 likes. Il y a un autre déclencheur que j'utilise dans cette vidéo. Quand j'utilise ma colle, je dis qu'il faut la laisser sécher pendant 48 heures et que le lendemain, c'est sec. Évidemment, 48 heures et le lendemain, c'est pas compatible. Et ça, les gens peuvent pas s'empêcher de le commenter aussi. Tu laisses sécher 48 heures et tu reviens demain. 3 smileys qui rigolent, 77 likes. Une fois que vous aurez fait le tableau avec votre travail d'analyse, TikTok sera gagné. Tout sera écrit noir sur blanc. Ensuite, ce sera juste à vous de refaire ce qui a fonctionné. Et quand je dis refaire, je parle pas de refaire mot pour mot exactement. Vous allez pouvoir varier tout un tas de paramètres comme le son de votre voix, la musique que vous allez mettre, les angles de vue, mais tout en conservant cette base solide que vous avez découvert dans le travail d'analyse. Maintenant que vous avez fait ce travail d'analyse et que vous avez posté des vidéos, bizarrement, votre TikTok fonctionne beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on recommence. Encore et encore et encore. Faut pas hésiter à refaire ces concepts qui ont fonctionné. Le gars de la cuisine là qui a fait une vidéo sur les poulets curry, je pense pas qu'il ait fait qu'une seule vidéo sur ce sujet-là. Non, à mon avis, il a fait des dizaines de vidéos sur le poulet curry. Et c'est exactement pareil sur mon compte de TikTok Money. Je parle toujours des mêmes sujets. C'est toujours une finalité pour expliquer comment j'ai fait pour gagner de l'argent avec X ou Y raison. Quand vous avez un sujet qui fonctionne, il faut le faire encore et encore et encore. Les gens vont jamais se lasser de votre sujet parce qu'à chaque fois que vous allez refaire votre concept ou votre vidéo, vous allez l'amener différemment avec un nouveau hook par exemple. Et c'est pour ça que ce travail d'analyse est ultra important parce que vous allez pouvoir piocher dans tous les hooks gagnants que vous avez pour ressortir un sujet que vous avez déjà utilisé et en combinant tout ce que vous avez réussir à faire des vidéos qui fonctionnent. Faut vraiment pas hésiter à refaire ces contenus. Ça, c'est super important de le comprendre. Malgré tout, des fois, vous allez poster des vidéos et elles vont pas marcher. Est-ce que ça veut dire que votre vidéo est nulle? On sait pas. Et pour savoir, il faut poster. Donc, c'est pareil. Si vous avez testé un format, un concept, un hook, vous pouvez pas vous baser sur une seule vidéo pour savoir si ce concept, ce hook, ce format fonctionne. Refaites-le plusieurs fois, minimum 5, 6, 7 fois pour voir. Si au bout de 5, 6, 7 fois ça prend pas, c'est vraiment que votre format est mauvais. Si ça prend une ou deux fois, c'est juste que c'était pas le bon moment pour que la vidéo perce. Parce que ça, c'est important de le comprendre aussi, mais TikTok peut pas vous mettre tout le temps en avant. C'est pas parce que vous allez utiliser tout ce travail d'analyse que cette vidéo fonctionnera. Tous les éléments du tableau d'analyse, ça va vous faciliter la tâche, mais ça va pas vous faire gagner à tous les coups. Pour la simple et bonne raison que TikTok, c'est une plateforme où il y a des milliers de créateurs qui postent des vidéos chaque jour. Chaque jour, quand vous postez vos vidéos, vous êtes en concurrence avec d'autres créateurs et TikTok peut pas mettre tout le monde en avant au même moment. Donc c'est chacun son tour. Si un créateur fait une vidéo un peu meilleure que vous, eh ben ce sera pas votre tour aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain. Et c'est pour ça que des fois des formats gagnants ne fonctionnent pas. Et ça, il faut bien l'intégrer, il faut bien comprendre. Si votre format ne fonctionne pas, c'est pas qu'il est mauvais, c'est peut-être que TikTok l'a pas mis en avant à ce moment-là. On sort d'un gros chapitre là. Vous venez de découvrir toutes les bases de A à Z pour réussir sur TikTok. Si vous comprenez bien ce que je vous ai dit et que vous l'intégrez dans vos vidéos, vous allez avoir des résultats, c'est obligé. On va passer maintenant au bonus. Il y a encore pas mal de sujets que j'aimerais aborder avec vous, d'autres conseils que j'aimerais vous donner, mais que je savais pas trop où mettre. Bonus numéro 1, la majorité de vos vidéos va flopper. La loi de Pareto stipule que 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos actions. Sur TikTok, ça veut dire concrètement que 20% de vos vidéos va ramener 80% de vos vues, 80% de votre argent. Exactement pour la raison que j'expliquais précédemment, TikTok peut pas vous mettre tous les jours en avant, ce serait trop facile sinon. Bonus numéro 2, si vous voulez gagner des abonnés ultra rapidement, utilisez TikTok Shop. Quand vous intégrez un lien TikTok Shop dans vos vidéos, TikTok va booster vos vidéos et vous allez gagner énormément de vues et donc énormément d'abonnés. Je vous montre la courbe de mes vues avant et après que j'ai découvert cette technique, c'est exceptionnel. Faites attention cependant, vous ne pouvez pas combiner TikTok Shop et la monétisation. Mais si vous voulez atteindre rapidement les 10 000 abonnés pour pouvoir débloquer la monétisation, utilisez TikTok Shop. Bonus numéro 3, comment est-ce qu'on fait pour être monétisé? Pour être éligible à la monétisation TikTok, il y a 3 critères requis. Le premier, c'est d'avoir 18 ans. Le deuxième, c'est d'accumuler 100 000 vues au cours des 30 derniers jours sur votre compte TikTok. Et le dernier, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Si vous avez 18 ans, vous avez juste à mettre votre carte d'identité. TikTok vérifie pas plus loin que ça. Et si vous n'avez pas 18 ans, demandez la carte d'identité à quelqu'un de majeur. Faire 100 000 vues sur 30 jours, c'est ultra simple. Si vous appliquez les méthodes que vous expliquez dans cette vidéo, vous devriez y arriver extrêmement facilement. Il faut savoir que c'est pas 100 000 vues sur une seule vidéo, c'est 100 000 vues au cumulé. Donc si vous postez 100 000 vidéos en 30 jours et que chacune d'elles fait une vue, ça fera 100 000 vues, donc c'est bon. Et les 10 000 abonnés, grâce à l'astuce TikTok Shop, vous allez voir que ça va grandement vous aider. Bonus numéro 4, à quelle heure est-ce qu'on doit poster nos vidéos? Il n'y a pas vraiment d'heure miracle pour poster vos vidéos, mais évidemment, on peut optimiser le lancement de la vidéo si on la poste aux heures de pointe. Entre 12h et 14h, entre 17h et 21h, c'est les plages horaires où le plus de personnes sont connectées sur TikTok. Donc, si on poste nos vidéos à ce moment-là, statistiquement, il y a plus de personnes qui vont la regarder au lancement, donc ça fera un meilleur départ. Mais il faut savoir que si votre vidéo est bonne, peu importe à quelle heure vous la postez, elle percera. Encore une fois, si la concurrence n'est pas trop rude par rapport aux autres créateurs qui postent les vidéos. Conseil numéro 5, quel hashtag mettre dans nos descriptions de vidéos? Les hashtags, ça sert pas à grand chose, ça va pas améliorer votre visibilité. Le seul intérêt des hashtags, c'est d'aider TikTok à comprendre de quel sujet vous parlez.
Sur mon compte TikTok Money, les hashtags que j'utilise sont argent TikTok, TikTok Money. Ça permet à l'algorithme de comprendre que je parle de ce sujet-là et du coup, comme je l'expliquais au début de la vidéo dans l'optimisation du profil, TikTok mettra plus facilement vos vidéos sous les yeux des personnes qui veulent voir ce contenu. Bonus numéro 7, ne passez pas trop de temps à faire vos vidéos. Le temps que vous allez investir à créer votre vidéo n'est pas du tout égal aux vues que vous allez faire. J'ai fait le test en créant des vidéos en 5 minutes, 30 minutes et 1 heure pour voir la différence et en 5 minutes, j'arrivais à faire des vidéos qui dépassaient les 100 000 vues. Si vous mettez trop de temps à faire vos vidéos, par exemple 1 heure et demie à faire votre vidéo et qu'elle flop, vous aurez passé 1 heure et demie pour rien. Tandis que si vous passez seulement 5 minutes à faire votre vidéo et qu'elle flop, bon, bah, vous aurez perdu 5 minutes. Bonus numéro 8, si vous n'avez pas d'idée de niche mais que vous voulez vous lancer sur TikTok, lancez-vous sur n'importe quoi. N'attendez pas que l'idée parfaite arrive parce qu'elle n'arrivera jamais. La casquette, on va prendre l'exemple de la casquette. Admettons que je lance une niche sur les casquettes. En faisant une vidéo sur ma casquette, un jour je vais me rendre compte que là elle est déchirée et je vais me rendre compte qu'en fait la couture est un peu spéciale. Bah du coup, je vais peut-être partir sur la couture. Quand je vais être dans la couture, je vais faire une vidéo sur les différents types de laine et je vais me rendre compte qu'en fait, il existe des matières qui sont plus solides que d'autres. Peut-être que je vais me lancer dans une niche où je compare la solidité des matériaux. Bref, vous l'avez compris, si vous cherchez une niche parfaite, vous la trouverez en créant des vidéos. C'est pas l'inverse, vous trouverez jamais votre niche parfaite sans commencer, à moins que ce soit une niche coup de cœur, une niche passion, une niche qui vous tient à cœur comme le sport que vous faites par exemple. Je vous ai partagé absolument tous mes secrets pour que vous réussissiez sur TikTok. Vous n'avez plus qu'à le faire maintenant, vous avez toutes les cartes en main. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner quand même pour me remercier. On vise les 1000 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.